le marché des appart-hôtels connaît une croissance sans faille. Il suffit de regarder l'évolution du parc de résidences urbaines pour s'en convaincre. En 6 ans, il a presque doublé pour atteindre plus de 600 établissements. Quant au chiffre d'affaires des principales enseignes, il a bondi de plus de 20% par an sur la même période. Vous l'aurez compris, le succès est au rendez-vous. Il faut dire que ce concept est totalement en phase avec les nouvelles attentes des hommes d'affaires, mais aussi des touristes. Je m'explique. Les voyageurs d'affaires affectionnent tout particulièrement ces hébergements qui combinent des services hôteliers classiques et une grande indépendance. En effet, grâce aux cuisines équipées, ils peuvent prendre leur repas en chambre, sans oublier que l'espace offert leur permet de recevoir et de travailler comme à la maison. Un vrai plus pour les hommes d'affaires. Et ce ne sont pas les dirigeants, à l'affût du moindre bon plan pour réduire le budget déplacement de leurs salariés, qui se plaindront de cette alternative. Car sur ce point, les appart-hôtels ont tout bon. La nuitée coûte en moyenne 20 à 40% moins cher que dans l'hôtellerie classique. Et ces atouts n'ont pas seulement séduit les entreprises. Les particuliers ont eux aussi adhéré au concept. D'abord en raison du succès du tourisme urbain, la ville étant devenue une destination touristique prisée. Ensuite parce que les touristes cherchent à réduire leur budget vacances sans sacrifier leurs habitudes. En clair, les appart-hôtels répondent à leurs attentes en matière de prix, mais aussi en matière de confort, de flexibilité et d'autonomie. Pour les opérateurs, cette clientèle complémentaire est une véritable aubaine. Les touristes leur permettent en effet de remplir les chambres le week-end et pendant les vacances. Ce qui leur assure un taux d'occupation à faire pâlir d'envie bon nombre d'hôteliers traditionnels. Jugez vous-même. Quand l'hôtellerie affiche un taux d'occupation d'environ 60%, celui des appart-hôtels atteint en moyenne 74%. Combiné à des charges d'exploitation inférieures, en particulier au niveau des frais de personnel, cet excellent taux d'occupation garantit aux opérateurs un niveau de rentabilité très attractif. C'est ce que montre ce graphique. Le résultat brut d'exploitation d'une résidence urbaine 2 étoiles représente en moyenne 54% du chiffre d'affaires, quand celui d'un hôtel 2 étoiles classique ne dépasse pas 32% des recettes. De quoi faire des envieux et accélérer la structuration de l'offre. Longtemps seul sur le marché, le réseau Citadine Appart-Hôtel s'est peu à peu fait rattraper par des nouveaux concurrents. Des nouveaux et non des moindres, comme par exemple les groupes Accor et Pierre et Vacances, au travers de leur enseigne commune Adagio. Parmi les derniers arrivés, citons également Odalis, BNP Paribas Immobilier ou encore Lagrange. Lagrange, qui après la montagne et la mer, a créé sa gamme de résidences Lagrange City, pour les voyageurs d'affaires en quête de bien-être, avec balnéo, fitness, piscine et autres restaurants. Il convient tout de même d'apporter quelques bémols. Pour continuer leur ascension, ces acteurs devront en effet relever 2 défis. Le premier, faire face à une probable baisse de la fréquentation professionnelle en 2012. Le second, trouver de nouveaux emplacements attractifs, sachant que certaines villes comme Paris ou Toulouse sont déjà en situation de surcapacité.